Bienvenue à notre étrange instant révélation avec Christ, produite par Tunedo Ministry. Le vœu de notre cœur est que vous soyez équipés et transformés. Bonne audition à vous. Que Dieu vous bénisse. Il est écrit dans la parole du Seigneur, selon Apocalypse, chapitre 12, en son 11e verset, section A. La Bible dit, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. » Le sang de Christ est le sceau de notre victoire face à l'adversité. Le sang est l'élément qui a gardé la spiritualité de l'homme après sa chute dans le jardin. Car l'homme qui était créé esprit, âme et corps devint âme et corps après sa chute. Tout comme il est écrit, selon Lévitique chapitre 17, que l'âme de l'être humain est dans le sang. Plus tard, nous avons compris en étudiant la parole du Seigneur que le choix et les préférences de Dieu face à l'accomplissement de ses promesses ou de son plan étaient liés au sang. Nous avons vu dans Genèse, Dieu a appelé Abraham et puis Dieu l'a dit, je te bénirai toi et ta postérité et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu a appelé le sang lévitique pour le sacerdoce. L'Éternel Dieu a encore appelé le sang de Juda à la lignée ou à la fonction royale. Et dans l'Ancien Testament, le mot païen voulait tout simplement dire celui qui n'avait pas le sang d'Abraham. Car était postérité d'Abraham uniquement celui qui portait le sang d'Abraham. C'est ainsi que nous avons vu dans la Bible que le sang a joué un rôle très majeur, très spirituel. Car le sang servait à apaiser les esprits. Lorsque l'Éternel Dieu a appelé Moïse en lui disant « Tu feras quitter ce peuple afin de l'amener dans la terre promise, dans le pays que je j'irai à leur père. » Plus tard, dans le désert, l'Éternel Dieu commencera à parler à Moïse concernant les lois des ordonnances. Et l'Éternel Dieu a dit à Moïse, lorsqu'un homme péchera, la personne doit amener une victime expiatoire. Car le sacrificateur devait sacrifier, devait égorger la victime expiatoire afin que le sang coule et que par le versement de sang, que l'homme reçoit le pardon. C'est ainsi que le sang avait la capacité d'apaiser le monde spirituel. Le problème des péchés n'était pas un problème que l'argent devait finir. Le problème des péchés n'était pas un problème que les relations devaient finir, mais le problème des péchés demandait à ce que le sang parfait, le sang par excellence soit versé afin que l'Esprit du Père soit satisfait. Car le but de Dieu n'était pas seulement de pardonner, mais le but de Dieu était d'être satisfait en pardonnant l'homme. C'est ainsi qu'il est écrit dans l'Épître aux Hébreux, en son 9e chapitre et au 12e verset, il est écrit selon ce qui suit, et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Le sang des boucs et le sang des veaux ne pouvaient jamais accorder à l'humanité la rédemption éternelle. Seul le sang de Christ était capable de nous accorder le rachat et la rédemption éternelle. Car à la croix, Christ a déclaré en disant « Tout est accompli ». Tout est accompli veut dire que Christ était le sacrifice par excellence et Christ était le sacrifice qui était arrivé dans la dimension de satisfaire l'Esprit du Père afin que le pardon soit accordé à toute l'humanité. Puisse le sang de Christ aujourd'hui pardonner tes péchés, car il est écrit dans la parole du Seigneur, il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Que le sang de Christ vienne te laver, que le sang de Christ vienne te purifier, que le sang de Christ t'accorde la rédemption éternelle en ce jour dans le nom de Jésus-Christ. Si le sang d'Adam nous a condamnés à la loi du péché et de la mort, alors le sang de Christ nous a
lié, connecté à la loi de l'esprit de vie. Selon qu'il est écrit, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Puisse la loi de l'esprit de vie aujourd'hui t'accorder la victoire sur le péché et sur la mort dans le nom de Jésus-Christ. Le sang d'Abraham nous avait disqualifiés à citer le nom de Dieu, selon qu'il est écrit dans l'Épître aux Galates que nous étions privés du droit de citer le nom de Dieu. Mais par le sang de Christ, nous avons eu accès à citer le nom de Dieu. Nous avons eu la grâce d'être appelés enfants de Dieu. Puisse le sang de Christ aujourd'hui briser tous les murs d'inimitié, tout le mur d'obstacles, tout le mur de barrières face à ta progression, face à ton épanouissement dans le nom de Jésus-Christ. La verge de Moïse était capable de faire le miracle en Égypte, mais la verge de Moïse était incapable de délivrer Israël, jusqu'à ce que l'Éternel Dieu dira à Moïse: maintenant, tu verras ce que moi, l'Éternel, je ferai. Cette nuit, Pharaon vous laissera partir. Et l'Éternel Dieu dira à Moïse que chaque maison israélite puisse immoler un sacrifice, puisse égorger un sacrifice et mettre le sang du sacrifice sur le linteau de leur porte. L'ange n'allait pas respecter le rang social des gens, l'ange n'allait pas respecter le niveau intellectuel des gens, mais l'ange devait respecter uniquement la présence du sang. Puisse le sang de Christ aujourd'hui t'accorder la victoire, t'accorder la délivrance, que le sang de Christ soit sur le linteau de ta maison. Puisse le sang de Christ être sur tes enfants. Puisse le sang de Christ être sur tes business. Puisse le sang de Christ être sur ton ministère. Puisse le sang de Christ être sur tes projets. C'est ainsi que le sang avait la capacité aussi d'inaugurer l'alliance. Selon l'Épître aux Hébreux, la Bible déclare que la première alliance a été inaugurée par le sang. Et c'est ainsi que Jésus a dit à ses disciples avant de monter à la croix: ceci est le sang de la nouvelle alliance. Puisse le sang de la nouvelle alliance de Christ t'introduire dans une nouvelle alliance. Si par le sang de ta famille, tu as été condamné aux alliances d'échec, aux alliances de pauvreté, aux alliances de célibat prolongé, aux alliances de chômage, aux alliances de stérilité, aux alliances des complications, puisse le sang de la nouvelle alliance, qui est le sang de Christ, qui a coulé à la croix de Calvaire, puisse ce sang t'introduire aujourd'hui par ces canaux dans l'alliance de la réussite, dans l'alliance de la victoire, dans l'alliance de la fécondité, car il est écrit dans la parole du Seigneur: dans ma maison, il n'y aura ni femme stérile, ni celle qui avorte. Puisse le sang de la nouvelle alliance être sur le linteau de ta maison, afin que le démon, les esprits méchants qui avaient accès à ta maison chaque nuit, en voyant le sang de Christ sur le linteau de ta porte, que ces démons ne trouvent aucun accès à tes enfants, ne trouvent aucun accès à ta santé, ne trouvent aucun accès à ton âme. Que le sang de Christ vienne te couvrir aujourd'hui. Jean l'a vu et Jean a dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Puisse le sang de l'agneau de Dieu ôter le péché qui te rendait incapable de communier avec Dieu. Puisse tout esprit, toute puissance de la culpabilité qui rongeait ton cœur, qui rongeait ton âme, qui rongeait tes pensées, puisse par le sang de celui qui ôte le péché du monde, puisse te délivrer de cette culpabilité dans le nom de Jésus-Christ. Le sang de Christ nous a libérés. Le sang de Christ nous a accordé une nouvelle alliance. Le sang de Christ nous a délivrés de l'oppression du diable. Car le sang de Christ, la Bible dit: ne vivez pas n'importe comment, car vous avez été rachetés à un prix glorieux, à un grand prix. Puisse l'Éternel Dieu aujourd'hui réveiller la conscience que tu as été racheté à un prix glorieux. Tu as été racheté au prix du sang de Christ. Que le sang de Christ aujourd'hui te rachète, te délivre de tout emprisonnement, de toute chaîne démoniaque, de toute chaîne satanique, et t'accorde la victoire dans le nom suprême de Jésus-Christ. Appelle le sang de Christ, car ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Que Dieu te bénisse abondamment.